Nous disions donc. Et bienvenue à Saint-Pigeon Nation, veuillez entrer votre nom. Bon, on a dit qu'on laissait le nom de base. À savoir Hiyoko Tosaka. J'aurais pu m'appeler Gros Faisan. Et Tagazok. Ah, l'oiseau le plus aviaire de paraître humain, Bon, alors on va les afficher. Puisque les traducteurs nous disent que c'est bien. Puis si ça me plaît pas, je me casse. Saint-Pigeon Nation, une école bénie d'un excellent programme et de nombreux bâtiments. Cela fait déjà 1 an que... J'ai l'impression de lire les 47 premiers. Cela fait déjà 1 an que j'ai mis fin à ma vie ordinaire et suis entré par ces portes. Je devrais probablement dire, cette école est connue pour une chose en particulier. Cette école est la plus grande école pour oiseaux surdoués du Japon, non, du monde. Les oiseaux qui veulent étudier les arts, les sciences et même les sports viennent à Saint-Pigeon Nation. Et Roten. Et ma traduction à l'arrache était pas trop mauvaise. L'équipe pédagogique, l'équipe pédagogique. Voilà. Et le corps étudiant sont tout de fait de diverses espèces d'oiseaux et d'histoires variées. On me demande souvent pourquoi je viens ici alors que je ne suis pas un oiseau. C'est une longue histoire. C'est pas tous les jours que je te fais en cours comme ça, que je vais courir en cours comme ça. Ryuta, habituellement tu aurais été prête depuis 1 heure, Ryoko. Tu ne t'es pas réveillé? Oui, parce que mon personnage est bien sûr un personnage féminin qui n'a pas du tout la gueule d'un personnage féminin. Ce pigeon s'appelle Kawara Ryuta. On est amis depuis qu'il est sorti de l'œuf. Il peut se montrer un peu plaisantin, mais il est responsable et gentil. J'ai eu du mal à attraper mon petit déjeuner, je ne veux pas me détendre sans viande rouge. La vie d'un chasseur-cueilleur a l'air dure, je me ferai un plaisir de te préparer le petit déjeuner, tu sais. Je pourrai profiter de cette offre quand la famine guettera. Merci, Ryuta. Ah, un petit Big Ben. Oh, déjà la sonnerie. Allez, vite, on doit aller en cours, fuyons. Oh non, c'est pas une bonne idée d'être en clair le premier jour. Oh ça, alors là, ça me la coupe. Et donc, Ryuta me traîna dans l'école. Aujourd'hui, c'est un nouveau semestre. Je me demande ce qu'ils ont en réserve. J'ai eu du mal à m'ajuster à l'atmosphère l'an dernier. Il faut que je rattrape tout cet amusement perdu. La plus splendide et la plus grande académie pour pigeons, par les pigeons et pour les pigeons. Je crois qu'on est en 2e 3. Ryuta et moi sommes à nouveau dans la même classe. Des anciens et des nouveaux visages. Un étrange frisson. C'est tellement écrit rigolamment quoi. Un étrange frisson emplit mon cœur tandis que je regarde les oiseaux rassemblés. J'espère qu'on s'entendra bien. À la formation de plein de bons souvenirs. Oh, voilà le prof. Kazuaki. Bonjour tous les oiseaux. Je suis Nanaki Kazuaki. Il semblerait que je suis votre enseignant cette année. Je viens de voir le message comme quoi il ne fallait pas que je fasse Terasaka. Je me spécialise en maths et en physique, et aussi d'autres choses. Monsieur... non, c'était pas la voix de Ryuta, pardon. Monsieur, debout, on est en cours. Il dort, les yeux ouverts. Voilà, bah, sachez que cette caille, ce blondinet, a la voix d'un vieillard. Je fais pas livre non plus, sinon plus jamais. Eh ben oui, bah écoute, tu penseras à un pigeon extrêmement sexy. Cette caille est Nanaki Kazuaki, c'est un prof de mathématiques célèbrement soporifique. J'en avais entendu parler, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'endorme d'un coup comme ça. Apparemment, il est connu comme mathématicien, ça prouve que les grands esprits existent dans toutes les formes, même celle d'un pigeon narcoleptique, je suppose. Ah, désolé, il ne fait pas un peu chaud. Ce qui me rappelle, nous avons un étudiant étranger, veuillez vous présenter, Shirogane.
Oh la vache! Oh, changement de musique, c'est la folie. Ça m'inspire, cette musique, ça m'inspire, je ne sais pas. Je ne ferai pas d'accent gitan ni roumain, mais je vais faire un petit accent italien, ça peut être assez rigolo. La musique, ça peut être pas mal, un truc un peu vénitien, c'est parti. Pourquoi faire? Je n'ai aucun désir de parler au roturier, ne pensez pas que je suis ici de mon plein gré. Bon, ben voilà. Hey, hey, hey! Ça ne va pas? Ouais, ben écoute, moi ça me fait penser à la Sicile, tu vois. Ce sont ces désirs de Paris. Mais il ne veut pas se présenter. Mais on ne peut pas les laisser briser les règles comme ça, monsieur. Le système sera corrompu et nous nous transformons en coulac et en dissidents. Eh bien, on dit comme ça. Pourriez-vous au moins dire votre nom, Shirogane? Bande de pécores. Shirogane le bel Sakuya. Enculé. Oh mon dieu, mais c'est gueule! Oh là là, je regrette tellement pas de jouer à ce jeu, mais c'est génial! Il semblerait que ce Ripidura et Shirogane, soit Shirogane Sakuya, ses plumes rendraient n'importe quel oiseau fier, comme un coq! Il a l'air coincé, mais bon, être à nouveau n'est jamais facile. J'espère qu'on sera amis. Sakuya s'assied, nous regardant avec des yeux noirs, Ryuta et moi. Un petit oiseau me dit qu'il va y avoir des problèmes. Je me fais spam en même temps. C'est l'heure du repas. Cette journée passe si vite, c'est fou. Ça me rappelle, j'ai gardé ces livres de la bibliothèque tout l'été. Je vais les ramener. Et il n'y a personne. Ah, c'est dingue quand même. Ah, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on se croirait dans des clichés de trucs japonais. À part le réceptionniste, il n'y a aucun oiseau ici. Ah, je dirais même qu'il n'y a pas un chat. Non. Quelqu'un me regarde? Non, c'est sûrement mon imagination. Ou pas. Une tourterelle triste se tient dans un coin sombre à me fixer. Les tourterelles tristes ne sont pas courantes au Japon, mais il paraît qu'elles sont partout en Amérique. Yeah, motherfucker! Tu veux quelque chose, motherfucker? Il a détourné le regard. Pas vraiment, mec! Motherfucker. Je suis presque sûr que c'est lui que j'ai senti me fixer. Et puis, en même temps, il n'y a personne d'autre ici, alors que pourrait-il d'autre? Tu es sûr? Oui! Je veux manger fucking rien, you fucking French! You fucking French piece of shit! C'est ce que vous portez qui m'intéresse! Il fixe le bureau comme s'il disait: dépêche-toi de les rendre! Oh, pardon, ils étaient un peu trop denses et je ne les ai jamais finis. Et mon personnage est une fille. Non, genre c'est un jeu yaoi quoi. Tu les as attendus tout l'été? Tu as vraiment fait ça? Tu t'es mis sur le grand pic de la montagne. Tu t'es mis sous une cascade et tu as attendu les livres. Il ramène silencieusement son regard à son livre. Il doit être de mauvaise humeur. Je m'appelle... Bah voilà. Moi, c'est Osaka Iyoko. Je suis en 2e année. Et toi? Bah, tout le monde dit que c'est une étudiante. Hein. Donc, voilà. C'est... You motherfucking piece of shit, you fucking Japan cunt. Et tu es? Son of a bitch, you cocksucking motherfucker. Nageki, mec. Fushio, motherfucking Nageki, mec. Je suis nouveau. Putain, mais c'est quoi ces mecs qui ont tous des dégaines de nana et réciproquement? Fujishiro Nageki, hein. Les tourterelles tristes sont assez rares au Japon. Mais elles sont courantes aux États-Unis. C'est peut-être pour ça qu'elles n'arrêtent pas de dire des mots anglais. Il faudra que je me renseigne.
Peut-être que c'est juste sa voix, mais il a l'air un peu triste. Ou alors il est noir, hein, je ne sais pas. Ok, pas de souci. Donc si jamais il y a des perturbations, c'est un téléchargement derrière. Laissez-moi motherfucking leave me alone, cocksucker! Il relit son livre. Ok, désolé d'avoir dérangé. Je ne rencontre que des gens déprimants. Bon, ça c'est fait, je vais retourner en cours. Eh, mais c'est... Tu as sûrement reçu l'ordre de ne pas m'approcher à l'école. Ah non, Sakuya, c'est vraiment comme ça que tu parles à ton frère après toutes ces années, quand même. Ouais, on commence à perdre des images. C'est vrai? Ouais. Désolé du coup. Voilà, c'est reparti, semble-t-il. Ouais, c'est bon, c'est reparti. Donc, je vais répéter au cas où. Hein. Quoi, pardon? Oui, j'ai entendu, enfin, j'ai senti surtout. Alors, toi... Excusez-moi une petite seconde. Hop. Si quelqu'un peut avoir la délicatesse de bannir Surface Improve 80. Oui. C'est magnifique, merci. Je reprends donc. Allons, Sakuya, c'est vraiment comme ça que tu parles à ton frère après toutes ces années? C'est quand même pas très gentil quand même. Mon frère, tu veux plaisanter? Tu n'as jamais été mon frère. S'il te plaît, c'est pas de me parler. Je n'ai pas le temps pour les demi-nobles de merde. Maintenant, j'y vais. Eh, mais attends! Oh là là, il est parti et je suis tout seul. Je suppose que même si on est dans la même école, ce qui est fait, tant pis. Je ne voulais pas espionner, mais je crois avoir entendu quelque chose de juteux. Le populaire homme à femme et créateur de tendance Sakazaki Yuya, est le frère de Sakuya. Incroyable. Je me demande quelle histoire se cache derrière ça. Hé! Oh mince, on m'a repéré, vite un carton sur ma tête. Tu as tout entendu, c'est ça? Tu es une amie de Sakuya? Je suis désolé, je ne voulais pas. Je ne voulais pas vous espionner. Haha, pas de problème, j'adore me faire piétiner. J'essaye de rester sexy et chic devant toutes les petites femmes, mais ce n'était pas ça, c'était pas très cool. Bon, et puis en même temps, toutes les femmes me jettent des cailloux, alors bon. Ce pigeon bisé est Sakazaki Yuya, un senior. Oui, exactement. Il y a eu le digne de Metal Gear. Je ne lui ai jamais parlé, mais il est connu, tristement, dans l'école. Tout le monde en a entendu parler. Il a poussé une fille à se suicider alors qu'il lui avait volé sa culotte. Tu es Yoko, c'est ça? Mais comment tu sais? Espèce de stalker de merde, je jette des cailloux, moi? Je connais tout le monde ici, puis en plus t'es la seule humaine, alors en même temps c'est un peu con comme question. Ouais, non, c'est vrai, tu marques un point quand même. Un pavot dans un champ de seigle? Eh, me compare pas à des graines, espèce d'enculé. Tu me picores pas! Merci. Bon, hop. Pizza! Tu disais être une amie de Sakuya? Pas exactement, en fait, j'ai jamais dit ça en fait, c'est pour ça que tu me dis que je le dis, mais j'ai jamais dit que tu as dit que je le disais, mais enfin si, j'ai dit que tu as dit que je le disais, mais moi je ne l'ai pas dit. Bordel. Faudrait savoir ce que tu dis quand même. Ah pas exactement, on a eu une rencontre balistique ce matin, c'est-à-dire qu'il m'a tiré une balle dans le pied. Et avant j'étais un pigeon comme toi, puis j'ai pris une balle dans le genou.
On est dans la même salle, hein, c'est tout. Je n'aurais jamais cru que ce pseudo-aristocrate coincé était ton frère. C'est fou, c'est quand même... Pseudo-aristocrate. Quand même, tu exagères un peu, hein. C'est un vrai aristocrate d'abord, un vrai de vrai jusqu'au sang, hein. Moi je l'ai vu saigner une fois, bah même son sang il était aristocrate, hein. C'est vrai. What the fuck? Il peut être un peu désagréable. Bonne chance mon ami, adieu, et crève hein, surtout. C'est vraiment un noble. Et je n'ai jamais entendu dire que Yulia en était un. Probablement que c'est une drôle d'affaire. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Ah bon, c'est tout pour aujourd'hui, alors faites attention à vous tout le monde, et surtout ne buvez pas trop d'alcool. Ouais. Hein? C'est quoi ce bruit? Monsieur? Mais où est Ryuta? Ah, il a dit qu'il allait à l'infirmerie se suicider. Tu pourrais aller voir s'il y est toujours. Maintenant que j'y pense, Ryuta a toujours eu un estomac fragile. Je devrais aller à l'infirmerie pour être sûr qu'il va bien. Excusez-moi. Je voudrais dire un petit quelque chose. Il n'y a aucun oiseau. What the fuck? D'ailleurs, là, il y a du truc, du poison à oiseaux, ici. Personne ne dort derrière les rideaux et le docteur n'est pas là non plus. Mon instinct de chasseur-cueilleur ne ressent aucune présence. Ni mon 6e sens d'araignée, ni mon 7e sens de pigeon. C'est quand même bizarre. Mon instinct, il n'y a aucun oiseau ici. Ryuta? Pas de réponse. L'infirmerie est vide. What the fuck? C'est bizarre. Il est déjà rentré? Ça me met mal à l'aise d'être dans cette salle vide. Maintenant que j'y pense, je ne suis pas souvent venu ici. Contrairement à Ryuta, je suis en parfaite santé. Ça vient peut-être du fait que je ne suis pas un pigeon de merde qui chope une grippe juste en respirant. Wow! Ils ont tous les types de médocs ici, on pourrait en vendre. Est-il par Trifé, Lucio Benzé... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous voulez les essayer? Je vous donnerai n'importe quoi si vous le voulez. Non merci, ça ira, merci. Cette perdrix est Iwami Neshu, le docteur scolaire. Il est assez flippant et a une mauvaise réputation chez les étudiants. Tous les oiseaux savent que juste lui parler peut apporter des aspergillus, des ornithoses, ou pire, des champignons. Et je ne l'ai pas entendu entrer. C'est toi là, dragé. Docteur Ninja. Vous n'avez pas l'air d'avoir une bonne raison d'être ici. Vous avez besoin de quelque chose? On m'a dit que Ryuta Kawara, de la classe de 3, était censé être là. Lui, il est parti, mais nous ne sommes que deux maintenant. Tu pourrais essayer plein de substances hallucinogènes pendant que j'essaierai plein de choses sur ton corps. Oh, d'accord. Très bien. Pourquoi n'est-il pas venu me voir avant de partir? Ça dépasse l'entendement. Désolé de vous avoir dérangé. Parce qu'il y a une crêpe au four qui sonne à la porte. Je vais y aller, du coup. Il faut que j'aille arroser mes girafes, je viens juste d'y repenser. Quelle tête en l'air! Enfin sorti de cette tanière du mal.
Et Yuta est déjà rentré. Bon, qu'est-ce que je fais du coup? Oh! Je n'ai jamais rejoint le club l'an dernier. Peut-être que je pourrais aller voir mes options. Je crois qu'il y a des clubs de baseball, de foot, de circuit. Des clubs de circuit. Des clubs de kendo, de migration, observation d'oiseaux. Il n'y en avait pas d'autres. Enfin, je vais commencer par l'équipe de course. J'ai fait de la course au collège et c'est toujours amusant de regarder les oiseaux trottiner. Parce que moi, en marchant, je vais plus vite, donc forcément. Il me semble que leur salle est au rez-de-chaussée, enfin, sur le côté. Je sais pas. Une colombe blanche fait une scène dehors. Piou piou! Ce n'est pas un flan pour homme. Piou! Oko-san le rejette, c'est un mensonge, une vicieuse falsification. Il danse autour d'un flan écrasé. Et c'est pas très gentil envers le flan quand même. Leave the flan alone! C'est Oko-san. Il n'en a pas l'air, mais c'est censé être un pigeon bisé, je crois. Quoi qu'il en soit, il est hyperactif. Piou! Oko-san a souffert d'une illusion des plus viles, une trahison. Une trahison? What the fuck? Piou! Oko-san a demandé que du flan soit proposé aux nouveaux membres. Piou! Mais ce n'est pas du flan, c'est du flan, des clous! Trompé, moqué, traîné dans les rues et tué par ceux en qui il avait le plus confiance. C'est visqueux et sale, mais ce qui reste sous ses pieds ressemble à du flan de magasin de base. C'est quoi le problème? Oui, ben lui c'est un pigeon qui, en fait, a une apparence de pigeon. Vous n'avez rien compris, enfin, c'est n'importe quoi. J'ai mangé un bout de pizza à cause de votre incompréhension. Oui, bah alors si j'ai le choix, oui, je vais aller à un club de kendo. Mais... je suis pas sûr que j'ai le choix. Mais pourquoi tu veux exorciser le jeu, Rupert? C'est quoi le problème? Piou! Piou! Épargne-moi les blagues, jeune fille, ou je te casse en deux! Oko-san utilise coup d'aile, c'est très efficace. Ce jeu me troll. Ce jeu me fucking troll. Attention. Je vais manger un bout de pizza pour me donner du courage. Oh putain! Oh putain! Il faut pas encore de kendo, les pigeons. Pigeon mode, à taper les tous. Bah, t'as peut-être fait un space cake, hein, tu sais pas, je veux dire. Comment tu pourrais t'en souvenir? Et puis... ils le regretteront, le jour où ils ont croisé Oko-san. Il les fera fouetter, pendre, tuer à l'aube. Il le fera. Il ira même jusqu'à les ressusciter, les cloner, les faire tuer par leurs clones, puis les découper en rondelles, les faire manger à des piranhas, qu'il va ensuite pendre, cuire et noyer. Piou. Oko-san doit maintenant s'entraîner à faire un vrai flan. Au revoir. Et le voilà parti. C'est un bon coureur, mais quel est le rapport entre le flan et l'équipe de course? Ainsi s'acheva le premier jour de mon second semestre à Saint-Pigeon-Nation. Je crois que maintenant on élit le conseil de classe, si vous voyez ce que je veux dire. Comme vous le savez, cette école ne force personne à rejoindre le club. Mais, si vous voulez, vous pouvez. Mais sinon, vous pouvez rentrer chez vous après les cours. Mais je vous conseille d'aller dans un club, ça vous évitera de finir dans un bar.
Phew. Oko-san n'a de temps que pour l'équipe de course. D'accord, et où, Shirogane? Une question idiote, j'ai déjà un rôle à tenir. Oui, j'ai vu. Est-ce qu'il y a un téléchargement qui s'est relancé derrière? J'ai une baisse de... C'est bizarre. Je sais pas ce qui se passe. Ah, bon, là... Ah, c'est en train de revenir... Non. Ouais, vaguement. On dirait que c'est reparti. Juste au moment où je dis au revoir, on dirait que c'est reparti. C'est pas mal ça. Habile même, je dirais. Ouais, c'est à peu près... Eh, c'est pas bête comme explication. C'est l'heure du film, plus de gens sont sur la grosse ligne principale. Ouais, en effet. C'est pas exclu. Bon, on va essayer de tirer encore un petit peu. Parce que ça a l'air de tenir un petit peu, là. Ça s'est stabilisé. Donc on va continuer un peu. Puis si ça repart en couille, par contre, on s'arrête. On va essayer de faire la deuxième journée. Non, c'est vrai. Vous êtes devenu président des étudiants à votre entrée ici. Une belle démonstration de népotisme, on ne vote pas. Venir en cours me suffit. Tu dois t'occuper de ta mère tout seul. Non, pardon, c'est pas la bonne voie. Tu dois t'occuper de ta mère tout seul et tout. Je me demande ce que je devrais faire. Rejoindre-le. Alors, voilà. Comme d'habitude, il y a un choix. Je vous laisse le choix, je vous laisse la parole. Vous êtes en direct sur Énergie. Et la connexion redéconne un peu. Bibliothèque, alors j'ai deux bibliothèques. Un bureau des étudiants, oui, mais dans une part de priorité, on va dire. Enfin de pondération. Bon, bah a priori ce sera la bibliothèque. Désolé, Pimps. C'est tout pour tout le monde. Amusez-vous bien.
statistiques, c'est trop cool, c'est un vrai subject. J'ai de l'intelligence, vitalité et du charisme, semble-t-il. Aujourd'hui, c'est un jour optionnel. Qu'est-ce que je fais? Aller en cours de... Alors, je suppose que mathématiques, ça augmente mon intelligence, gymnastique, ma vitalité, et musique, mon charisme. Alors, moi, je me permets de voter également. Je me permets, moi, de mettre un vote pour mathématiques, parce que un seul point en intelligence, ça me semble très bas. Musique, ça va te servir, c'est mon charisme. J'ai donc 2 musiques, ok. Je dirais qu'il y a bien un consensus sur la musique, bah, très bien. Ok, très bien. Allons en cours de musique. On a chanté des chansons à Vierre, c'est un peu fatigant, mais chanter ensemble, c'est fun. Yoko gagne un niveau, charisme augmenté de 5. Et bim dans ton cul. Ouais, j'ai 10 en charisme, va te faire foutre. Je dois aller faire la réception aujourd'hui, je devrais me dépêcher. Ennuyeux, comme toujours. La bibliothèque n'est pas très populaire ici. Pas assez de livres. C'est au 5e, donc au moins la vue est jolie. Rester assise à me tourner les pouces n'est pas bon pour moi. J'aimerais que quelqu'un plutôt, vienne me demander quelque chose. Il n'y a aucun oiseau ici. Je me demande si ce serait grave si je fermais en avance. Ah, j'aimerais pouvoir déployer mes ailes et m'envoler. Vous comptez sauter du bâtiment? La fenêtre ici est plutôt adaptée pour ça, mademoiselle la réceptionniste. Quoi? Nageki, mais quand es-tu? C'est l'américain. Je suis là depuis le motherfucking début. Je n'avais pas remarqué, il est presque pire que le docteur. Ah, tous ces oiseaux, quelle bande d'enfoirés. Vous pensez que je n'ai aucune présence, motherfucker, ici, hein? You fucking son of a bitch. C'est normal. Je le sais déjà, you cocksucker. Tu as l'air de vraiment aimer cet endroit. Oui. C'est un problème, you stupid piece of shit. C'est-à-dire que... Enfin... Non, c'est bien les livres, hein? Je suppose qu'on va dire ça. Ou alors on lui dit qu'il devrait aller jouer dehors. Ouais, donc je 2 oui pour les livres. Oui, pour aussi bien les livres. 2... Oui, bah c'est ça, je t'ai fait la bibliothèque, effectivement. Puis bon... On va pas se mettre un américain véreux à dos, quoi. Groupé au vote commune, très bien. C'est motherfucking true, mec, you son of a bitch! Pourquoi tu ne te joins pas à l'équipe de la bibliothèque, Nageki? Tu pourrais lire tout ce que tu veux. J'ai déjà tout ce que je veux, you son of a bitch! Et tu sais... Vous ne devriez pas vous relâcher, stupide mademoiselle réceptionniste piece of shit! Et ainsi, hop, il prend un livre et part entre les étagères. Quel oiseau étrange! Ah, rester à la maison? Tu habites dans un rocher? Visiblement oui. Ah, rester à la maison est si relaxant. Oh, demain c'est la randonnée de classe. Est-ce que je devrais me préparer? On ne va pas bien loin, je pense que ça ira. Bon, la santé d'abord, je vais me préparer du udon et j'irai dormir. Aujourd'hui, randonnée. On s'est arrêté un instant sur la colline. À qui je devrais parler? Discuter avec... Il y a des gens, je sais même pas qui c'est, vous êtes conscient de ça quand même. Ah si, alors Ryuta c'est le pote, Sakuya c'est
le snob. San, c'est son frère, et Kazuaki, je ne sais absolument pas qui c'est. Mais oui, elle est humaine. Mais ils arrêtent pas de le dire. L'italien, c'est Sakuya le demi. Oui, c'est ça. San, c'est le prof. Ah, San, c'est le prof et Kazuaki, donc c'est le frère de Sakuya. Il va falloir qu'on prenne des notes sur ce stream aussi, je pense, parce que ça va être la merde. Il y a couille dedans, donc c'est Sakuya. Je pense que c'est un bon motif. Ouais, ça saute plus visiblement, là, ça s'est bien stabilisé. Bah du coup, à une majorité de 2 voix contre une et une, je vais aller voir Sakuya. Inacceptable. Énervé comme toujours. Fatigant. Et pourquoi? Pourquoi dois-je venir à un tel endroit? Et à pied? C'est une randonnée, Sakuya. Il faut marcher quand même. Et pourquoi faire? De l'exercice? Idiotie. L'exercice, c'est pour les paysans. Non, c'est amusant. Puis t'es censé profiter de la vue. Je sais pas, moi. Regarde là-bas. C'est pas une belle vue, par exemple? Sakuya a l'air d'avoir encore quelque chose à dire, mais il s'approche à contre-cœur de moi. Je pense qu'il fait semblant d'être en colère. Oh là là, quel gamin. Aujourd'hui c'est un jour optionnel, qu'est-ce que je fais? Allez, en cours de... Donc, a priori, là on est d'accord qu'on va en mathématiques pour augmenter notre intelligence qui est ridiculement basse. Parce qu'on va pas se la jouer full charisme. Hein. Allez, wouhou! Je ne comprends pas du tout. Peut-être que vous devriez voir l'image, Toshaka. Oui, monsieur. Yoko gagne un niveau intelligence augmenté de 5. Ouh, j'ai 6 en intelligence. Ouh. On va pas aller très loin. Hein. Je suppose que vous le savez déjà, mais le festival de sport est pour bientôt. Réfléchissez à ce que vous y ferez. Hein. C'est déjà la saison du festival de sport. Si c'était en automne, ça rentrerait en conflit avec les festivals culturels, donc c'est toujours en mai. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire, Ryuta, enfin? Ah, je n'ai pas décidé, mais probablement la course à 3 pieds, il faut bien qu'un oiseau le fasse. Pio! Oko-san va faire le marathon. Oui, il le fera. C'est vrai que tu as de l'endurance, Oko-san. Et toi, Sakuya? Tu ne peux pas t'attendre à ce que je fasse une course, tout de même. C'est un festival de sport, il y a un événement qui ne te fasse... Il y a un événement qui ne fasse pas courir, non? Peut-être. Pourquoi pas les... Le général, en d'autres mots. Très bien, laissez-moi faire. Mais je ne crois pas que... Ah, j'ai vu, l'équipe des premiers secours a toujours besoin d'aide si un oiseau ne sait pas quoi faire. C'est tout pour aujourd'hui.
Ryuta fait la course à 3 pieds, Oko-san fait le marathon et Sakuya est une pom-pom girl. Yuya serait peut-être à la tente des premiers secours. Qu'est-ce que je vais faire? Je devrais réfléchir. Aujourd'hui, c'est le festival de sport. Je n'ai toujours pas décidé. Que dois-je faire? Allez, bim. Ouais, non, Kazuaki, c'est le prof. C'est bien San, le frère. On reste fidèle à la bibliothèque ou pas? On peut rejoindre les pom-pom girls, ça peut être drôle. Surtout si vous voulez que je me rapproche de Sakuya. Pom-pom girl, ok. Ton vote est enregistré, Tenmael. Pom-pom girl, ton vote est enregistré, Pims. Option 3, donc ton vote est enregistré, Nono. 42,65. 12, 13, 32, 26. Bon, de toute façon, même si tu votes ailleurs, ça changera rien, mais si je vote en même temps que toi, ça ne changera rien. Et il y a toute une foule autour de nos pom-pom girl. J'aperçois Sakuya et une fanfare. C'est exagéré. Je crois que j'avais vu quelque chose de similaire pendant la relève de la garde à Buckingham Palace. Lors de mes années d'études à Londres, pendant que j'étais à l'étranger et que je n'étais pas au Japon. Vous savez, tout est venu. Et tu ne fais pas les choses à moitié, à ce que je vois. Ah, bien sûr que non, seulement le meilleur venant d'un label. C'est un label. Label. Monsieur, les préparations sont finies, monsieur. À vos ordres, monsieur. Très bien, commençons. Et donc la fanfare commença à jouer. Mon Dieu, cette musique. Où a-t-il trouvé tous ces gens? Ils ont tous l'air professionnels. Les pom-pom girls ne devraient pas être des élèves. Toi, rejoins-nous. D'accord, si vous insistez, enfin moi On dirait que je suis en charge des cymbales. Un petit dérapage jusqu'à la risée de la fanfare. Aïe. Sakuya conduit la fanfare de façon très extravagante. C'est le style Lebel? Oui, il n'y a pas de souci, Whoop. Si tu réponds pas, il n'y a aucun problème. La première barrière pour tous les étudiants qui sont arrivés aussi loin, les examens mi-trimestriels. Nous recevons les notes aujourd'hui? Ah, je ne crois pas l'avoir si bien réussi. Tosaka! Oui? Je ne pense pas que ce soit si mauvais que ça. Bon, vraiment, dis donc. Pas vraiment. Désolé, c'est mauvais. Non, mais pourquoi? J'ai étudié dur pourtant, mais je comprends pas les bases. Travaille plus la prochaine fois, ok? Hein? Alors, allez de me faire aller en musique, là, hein? J'ai déçu Monsieur Danaki. Je dois étudier plus à partir de maintenant. Ou alors je pourrais aussi me faire le seppuku. Ben, ça dépend en fait. Je sais pas ce qui est le plus avantageux. Avec le festival et les examens terminés, il n'y a rien à appréhender à part la chaleur de l'été. Les colombes ont une drôle d'odeur quand il fait aussi humide. Il y a un regroupement d'oiseaux devant la salle du personnel. Mais que font-ils? Oh, il y a Yuya. Yuya? Qu'est-ce qui se passe? Salut Yoko, Brian a gagné 7 Pulitzer. Il me montre la coupure de journal sur le tableau de la salle du personnel. Il est écrit Brian, le premier pigeon intelligent, à nouveau récompensé. Brian? Ne me dis pas, tu sais pas qui c'est quand même, il est super connu et c'est une superstar chez les pigeons, un peu comme Tony Parker chez les humains. Je pense avoir déjà entendu ce nom, mais enfin, C'est le blogueur le plus connu au monde, il a commencé quand les oiseaux étaient à peine intelligents. Oui, 7 Pulitzer. Tu vois, le mec, il te regarde, il viole tous tes RP parce qu'il écrit mieux, tu vois. En étant blogueur, bien sûr. C'est un écrivain très habile et perspicace, et puis regarde, il a pris plein de photos de pigeons. C'était celui qui a suggéré que les Jeux Olympiques des colombes soient appelés Pigeons Olympiques. Il est très influent, le nom a été immédiatement adopté. Pourquoi tu n'y jetterais pas un œil maintenant, mon ami? Essaye d'écrire. J'ai un problème de texte. Oui, non, mais 2 bises de pape sur le bout du gland. Hein. Ah d'accord, je ferai ça sur internet du coup. Ok.
Oh non, la pause déjeuner est bientôt finie. Adieu, Yoko, et j'espère que tu mourras, hein, entre-temps. Ah, mais c'est un pigeon, il te regarde, il te baise, tu vois, juste avec les yeux, quoi. Je dois me dépêcher de retourner en classe, vite, parce que je vais être en retard, sinon. Bonjour tout le monde. Il y a un tas de tables renversées. Ryuta est par terre à côté d'elle. Les dessous des ailes et les ventres des pigeons bisés sont légers, donc ils ont l'air différents de je ne sais pas quoi. Il y avait un bout de texte. Je lui dis, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Onko-san et Sakuya sont... Mon Dieu. Je lève les yeux pour voir les deux sauter à la gorge dans le coin. Je pense qu'on a un incident diplomatique sur les mains. Qu'est-ce qui se passe, Ryuta? Sakuya se moque d'Oko-san. Il l'a traité de débile qui ne pense qu'à un flanc imaginaire, et a dit qu'il avait honte d'être dans la même classe. C'est terrible. Je veux dire, Oko-san est dingue, et je sais pas pourquoi il est toujours ça, mais il aime vraiment le flanc. Dans tous les cas, Oko-san lui a un peu... Dans tous les cas, pardon, je frôle la voix de Ryuta quand même. Oko-san lui a un peu sauté à la jugulaire et... Tu as essayé de les séparer et Oko-san a utilisé attaque d'aile sur toi? Ah oui, tu es notre dernier espoir maintenant, Yoko. Ryuta, non, ne meurs pas. Piou, piou. Oko-san n'autorisera pas le flanc ou lui-même se fait ridiculiser. Tu vas t'excuser. Mais non, c'est pas les profs. Putain, San, c'est Piu Piu, d'accord. Pourquoi il s'appelle San? Il devrait s'appeler Piu Piu, quoi. Bon, je vais prendre des notes, c'est vraiment trop bizarre cette histoire. On a un peu de musique en attendant, c'est toujours sympa. Non, le pigeon fan de flanc et le nob, voilà, exactement. Alors, San égale Piu Piu. Sakuya égale Ritalo. Prof de... Ouais, il est peut-être prof, on sait pas. Bon. Non, c'est le responsable de l'équipe de course, mais pas forcément. Tu me dis de ravaler mes mots, je ne le ferai pas. Un corneau comme toi n'a même pas le droit de m'adresser la parole. Piu. Oko-san n'est pas un corneau. La bataille fait toujours rage et on dirait que le sacrifice de Ryuta fut vain. Je devrais... Moi je gronderai les deux, maintenant vous faites ce que vous voulez. Et je mange une part de pizza en attendant vos réponses. J'ai Nono qui me parle de gronder les deux. Manifestez-vous. J'hésite entre Sakuya et la réponse 3. Oui, Tenmael, bien, fais ton choix. On est déjà 2 à donner la réponse 3. Et Whoop vote pour gronder les deux. Ah, nous sommes 3 à vouloir gronder les deux, donc comme on est 5 automatiquement, ça ne fonctionnera pas pour d'autres possibilités. De fait, nous grondons les deux. Oko-san, du calme. Tu penses qu'Oko-san peut se calmer après de telles injures? Eh bien, Cornio, Tosaka est de mon côté. Toi aussi, Sakuya, tu agis de façon immature. Quoi? Comment? Mais quoi? Plus de bagarre, tous les deux. Prenez ça pour Ryuta par les météores du pigeon. Je les attrape tous les deux et les balance par la fenêtre vers la cour. Ouh putain, ils vont pas apprécier. Restez dehors et pensez à ce que vous avez fait. C'est un bon jour, j'ai l'impression de briller.
Je me demande ce que je devrais faire pendant la pause. Allez. Au magasin, à l'infirmerie ou à la cafétéria. Ok, j'ai deux cafétérias, pizza, oui, effectivement. Avec de tels arguments, effectivement, difficile de vous résister, les filles. Et je ne parle pas de vos boobs. Le pire, c'est que nos motivations sont semblables et on se parle même pas. Habile. Habile. Bon, j'ai 3 cafétérias dans tous les cas. Je crois que je vais aller manger à la cafétéria aujourd'hui. Ah, je ne les ai pas pesés, Ten. Je sais pas s'ils sont de poids ou pas. Excusez-moi. Un riz à moitié mort. Un riz frit à moitié mort, s'il vous plaît. Ok. Miam, j'adore. Piou. Non, c'est mal, un faux, un vicieux mensonge. C'est une voix familière. Piou. Ce n'est pas du flan. Je sais, tu l'as déjà dit, viens, on mange dehors. On peut pas faire les idiots à l'intérieur, enfin quand même. Que se passe-t-il? Bien que je peux le deviner juste en regardant. Oui, voilà, rafri, ananas, qu'est-ce que ça change? San a vu le flan ici et est devenu fou. Je l'ai empêché de devenir violent, mais... Ah, mais arrête ça, Okasan, enfin... Oko-san, pardon. Piou, 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 piou. Relâche-moi immédiatement, mon voltage de rage grimpe. Mon ragomètre grimpe. Aide-moi, Ryoko. Ryoko, ça c'est nul comme nom. Alors, est-ce qu'on aide Ryuta ou est-ce qu'on aide Oko-san? Quoi, vous êtes sérieux? Le mec il veut tout casser dans la cafette? Et vous voulez qu'on le laisse faire? Putain, mais vous êtes des fous furieux, hein. Bon, c'est vous qui jouez, c'est pas moi, mais bon. Il va détruire toute la cafétéria, vous êtes conscient, hein? Vous en êtes conscient. Vous voyez le poids qu'il y a sur ce doigt qui touche cette souris, là? Lâche-le, tu ne te rends pas compte qu'il est un Ripidura? Hein? Piou! Silence, idiot. La cafétéria me donne jamais de râpe de frites ou de pizza. C'est vrai, autant les niquer, tu as raison. Rupert, argument de poids à nouveau. Une fois libre, Oko-san fait des dégâts pendant un moment, puis il revient avec un air satisfait. Piou! Oko-san t'aime, douce dame, mais le faux flanc ne peut être pardonné. Très bien. San dans la forêt et moi au village Tatara.
Notre amour pur, transporte-moi en Yacoul. Si quelqu'un a compris quoi que ce soit de cette phrase, je vous remercie de mettre quelque chose ou sur le chat ou dans les commentaires pour ceux qui seront sur YouTube. C'est qui Yacoul? Aujourd'hui c'est un jeu optionnel, qu'est-ce que je fais? Bon. Oui, beau hein, ce Yuka. Et si nous allions en cours de LDR? MDR, je sais pas, voilà. Effectivement. C'est mince, c'est peut-être quelque chose. Oui, on va dire que ça, c'est normal au Japon. Effectivement. Toi aussi, apprends la géographie bourrée avec le professeur Pétoncule. Ok, bon, il y a un gros consensus sur la caractéristique à augmenter. Donc, mathématiques, effectivement, parce que on a vu que ça sert. Je me demande toujours à me demander à quoi servent les maths qu'on apprend. Bio. Et maintenant, nous pouvons dessiner une ligne perpendiculaire à ma bite. C'est une classe de maths ou l'heure de la sieste? Yoko gagne un niveau, intelligence augmentée de 5. Ouh, j'ai 11 en int, la folie. Aujourd'hui, c'est Tanabata. Il y a sûrement un bambou sur la place cet été. Je pense que je vais aller faire un vœu. Mais oui, fais ton vœu devant le bambou. Oh, il y en a beaucoup des oiseaux que je connais. Alors, puisse ma mère rester en bonne santé cette année, et puisse mon estomac aller mieux. Ryuta. Et tu critiques pas livre, ok? Impossible n'est pas italien. Le bel. Ça doit être une prière pour le flanc. Ça doit être ça. Qu'est-ce que je devrais souhaiter? Conquérir le monde par la force, diriger le monde depuis les ombres ou devenir une artiste célèbre. Je mets mon veto sur le 1, c'est-à-dire on ne veut pas conquérir le monde par la force, c'est très, très méchant. Surtout quand on est un humain au milieu de pigeons, hein, c'est pas très éthique tout ça. Ni très juste. Non, je ne suis pas drôle, oui. Et je vous feule. Je veux prendre les rênes du pouvoir par des plans intelligents et diriger le monde depuis les ombres. Oh, bonjour, c'est toi, Tosaka? Monsieur Nanaki. Non mais ça c'est Rouge 13, connasse. Tu devrais faire attention, là, dehors aussi tard, ça peut être dangereux pour une fille, tu sais. C'est dangereux d'être tout seul, prends ça. J'allais rentrer chez moi. Non, mais j'allais rentrer chez moi, disais-je. Non, non. Tu aimerais que je te raccompagne? Parce que je n'aimerais pas te voir dans un bar. Alors, moi, j'ai bien envie de dire oui. Au fond, il pourra peut-être m'apprendre des trucs de maths, des arcanes suprêmes. Eh ben, joue à un mort sucré, tu le streameras même si tu veux.
Allez, bon, moi je vois que ça discute dans le chat. Allez, go. Ah oui, s'il vous plaît. Très bien, alors vois-tu, je sais, mon temps, Monsieur Nanaki a fait preuve d'extrême endormissement, mais on a fini par arriver. Ta maison est très rustique, Tosaka. Oui, mais je l'aime bien comme ça. C'est merveilleux d'avoir un endroit où revenir, n'est-ce pas? Vraiment merveilleux. Il a l'air un peu triste. Monsieur... À demain, n'oublie pas tes devoirs. Et il est parti. Un au revoir sonnant un peu vide résonnant derrière lui. Ou ce n'était que mon imagination. Ah bah 10 minutes de stream par jour, attends. Aujourd'hui c'est un jour optionnel, qu'est-ce que je fais? Allez, un cours de... Alors, on n'a jamais fait gymnastique, est-ce que ça vous dirait pas de monter un peu? La boutique, c'est peut-être pour modifier ta maison. Si peut-être, c'est possible. Pas être ça. Ben justement, ça n'a jamais été nécessaire, mais ça va peut-être le devenir, donc autant assurer les arrières. Et puis à mon avis, c'est pas le même ratio, hein. Intelligence, charisme et vitalité. C'est-à-dire 20... Je rappelle que ma stat de base c'est 800 en vitalité, quoi. Ouais, mais il peut se passer n'importe quoi. Bon, musique, hein, visiblement. J'ai été mise en charge des timbales. Autrefois, c'était le gong. Qu'est-ce que je suis, le gorille musical? Iego gagne un niveau charisme compté de 5. On récupère nos examens aujourd'hui. Je ne suis pas sûr de m'en être sorti. Hein, voilà, hein, on va augmenter le charisme. Tosaka. Monsieur. Bien joué, tu t'es encore amélioré. Continue comme ça. J'ai même arrêté de boire. Tu as arrêté de me déprimer. Oui, monsieur. Succès. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ça fait déjà un semestre. Parfois, c'était long et parfois, c'était court. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'été. Je dois aller vérifier les livres à signer avant de rentrer. Il y aura bientôt beaucoup d'étudiants qui viendront emprunter leur lecture de l'été. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de fermeture. Il y aura encore moins d'oiseaux que d'habitude. Je suis la seule, eh bien ça me facilite le travail. Mais je ne suis sûrement pas seul, j'ai déjà été dans cette situation. Nageki? Pas de réponse, il n'est peut-être pas là. Tu es là, Nage? Restez silencieuse dans la motherfucking bibliothèque, be quiet, son of a bitch, a piece of shit. Salut! Vous êtes motherfucking loud, bruyante aujourd'hui, son of a bitch. Et j'ai même pas eu le temps de lire la suite. Non, mais je me demandais juste si tu étais là. Bien sûr, je suis toujours là, espèce d'enculé. Alors c'est juste comme ça, il y a une plume, quoi. Il répond de son coin dans un ton ennuyé. Ah, ce livre qu'il lit. C'est un livre à lire pour le semestre, il est bien? Non, pas vraiment. Je l'ai presque motherfucking fini, mais c'est un peu de la piece of shit. Il force son motherfucking point de vue éthique propre au fucking lecteur. Comme tous les cocksucking livres assignés en motherfucking cours. Le concept entier est motherfucking inepte. Pourquoi forcer tout le monde à fucking lire les mêmes fucking livres? C'est assez ennuyeux la plupart du temps. Oui. Mais le mois change en fait. Ça c'est le mois et ça c'est le jour. Oui mais on a commencé, on était en avril. Si tu veux, on a commencé en avril. Et là on est en juillet. Ah, du coup forcément les jours changent.
Qu'est-ce que vous, motherfucking piece of shit, aimez motherfucking lire? Hein? Vous faites du fucking bénévolat ici, donc vous devez motherfucking aimer les livres. Je me demandais quoi lire après. Du cocksucker. Tu veux que je te recommande quelque chose? Il fait oui de la tête. Que dirais-tu de... Une nuit sur le chemin de fer galactique, ou bien ma petite Nicobar ne peut pas être aussi mignonne. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le deuxième bouquin, il va pas forcément apprécier. Une nuit sur le chemin de fer galactique. Elle meurt, Rupert meurt. Elle veut se livrer. Ben, je te prêterai pique-nique au bord du chemin, si tu veux. Ok, on est tous d'accord. Pourquoi pas Nuit sur le chemin de fer galactique? J'avais bien aimé. Motherfucking too banal, you cocksucker! Oh, désolé, tu l'as déjà lu, je suppose. Ouais. Ouais, mais... Ok, pique-nique au bord du chemin galactique. Mais justement, ça parle de visite extraterrestre, en fait. J'ai bien motherfucking aimé aussi. Et j'ai passé l'après-midi à travailler à la bibliothèque, échangeant occasionnellement un mot avec Nageki. Le temps passe lentement, c'est agréable aussi. C'est facile de se laisser... Ouais, on est le 22 maintenant. C'est facile de se laisser aller et de devenir grosse et feignante pendant l'été. Le corps d'un chasseur-cueilleur et sa façon de vivre. Peut-être que je devrais aller courir. Oh, petit temple, c'est cool. Fifty Shades of Bird. Ah, c'était une bonne course. La vraie façon de commencer les vacances d'une coureuse. Je me demande si j'ai couru loin. Je me laisse toujours aller quand je commence à prendre le rythme. Mais c'est très bien, pique-nique au bord du chemin. Quel est le problème avec ce livre? Où je suis? Je dois m'être écarté de mes steps habituels à un moment. D'où est-ce que j'arrive? Ne me déçois pas, instinct de repérage paléolithique. Le soleil se couche, j'aimerais éviter de dormir dehors. Hé, toi! Oh putain, la gueule. Je te connais pas! D'où tu viens? Oh, mais la musique, en plus la gueule du moineau, mais c'est n'importe quoi! Un moineau se tient à côté de moi, me regardant avec les yeux plissés. Comme ça. Son aile est posée sur un scooter. Oh mon dieu, un moineau loupard! Il a l'air rétro. Trop mignon! Je sens une étrange pression. Ouais, c'est ma bite. Je sais immédiatement que ce moineau n'est pas n'importe quel oiseau. Je viens de Saint-Pisonation, j'étais sorti courir et je me suis perdu. Tu as couru jusqu'ici. Tu dois être doué. C'est à 2 heures de route d'ici. Quoi? C'est pour ça que j'ai mal aux jambes. Ah, je me demande si je vais réussir à rentrer en courant. J'aime bien ta façon de penser. Quiconque d'aussi déterminé mérite que je la ramène. Ramène-toi. Le moineau intimidant monte son scooter. C'est un peu petit, mais on devrait tenir à 2, je crois. Merci, je peux te demander ton nom? Koshiba Azami. Je vends du takoyaki. Appelle-moi Azami. Alors on va le noter parce que sinon je vais encore me foutre dans la merde. GTO. Voilà. Alors merci Azami. Exactement, on est tout à fait d'accord sur Nizuka. Tu conduis très prudemment. Taille-le dans ton âme, gamine! Un accident, c'est tout ce qu'il faut pour mettre fin à nos vies. Ça peut paraître étrange pour une jeune fille comme toi, mais une fois que tu perds quelqu'un, tu comprends. Elle perd doucement son regard dans le vide. Je suis sûr que tu sais de quoi tu parles. Mais à ce rythme, je serais rentré plus vite en marchant.
Tu penses qu'on y sera avant l'aube? Taille-le dans ton âme! La vitesse limite pour les scooters est de 30 km/h. Taille-le dans ton âme, Gavin. Eh ben écoute, je te l'offre, Cooper, il n'y a aucun problème. On ne va même pas aussi vite. Suivre le code de la route fait partie de mon credo. Moi, super pigeon. Conduire en tandem n'est pas contre la loi. Cette règle est pour les humains. Les oiseaux sont légers, un oiseau ou deux n'empêche pas les freins de marcher. On est dans la légalité. Mais je ne suis pas un oiseau. Et donc nous avons roulé à la vitesse hyper attentive d'Azami. D'ici à ce qu'on arrive à la maison, les lumières urbaines étaient presque éteintes. Et je vous propose de nous arrêter là. Nous sommes le 24 juillet. Ça me semble plutôt bien. Salut Anthony Chinaman, ou hey Anthony Chinaman. Excusez-moi. Taille-le dans ton âme. Ouais, donc comme je disais, on va s'arrêter là. Ce que j'avais prévu de faire à peu près, enfin de m'arrêter à 22h en tout cas. Il est 21h50, je sais pas si en 10 minutes j'aurai le temps de faire une journée de plus. Puis ça reste un cliffhanger plutôt sympa, le fait que Azami me ramène en scooter à la maison, on ne sait pas. Que va-t-il se passer? C'est fou! Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis non, je vais pas twitcher autre chose, je vais me mettre sur la PS4 dont j'ai fait l'acquisition cet après-midi, enfin cette fin de matinée. On va faire un peu de The Evil Within. Petit jeu d'horreur avant d'aller se coucher, tout ce qu'on aime. Et ouais, désolé vous perdre, hein, mais ce sera partie remise. C'est juste que là, bah, en ce moment... Eh oui, bah, que veux-tu? The Evil Within. Oui, je suis sérieux, bah écoute, on verra bien. On verra bien ce que ça donne, je sais... Et je suis, bah, en fait, je viens de twitcher, mais j'ai pas du tout de webcam en fait enfin, j'ai pas de caméra sur ma PS4. Après, je peux essayer de le streamer, mais franchement, voilà quoi, ça risque de pas être forcément super intéressant, puisque on pourra m'entendre parce que j'ai des écouteurs micro. Non, il n'y a pas besoin de boîtier d'acquisition en fait. Il n'y a pas besoin de boîtier d'acquisition pour la PS4. Je peux d'office streamer à partir de la PS4. Donc bah, à la rigueur, si vous voulez, je vous propose pas de mettre le micro, mais je peux essayer de lancer le stream, donc restez voir un petit peu. Si ça passe pas, je vais vous envoyer un message comme quoi ça passe pas, mais vous aurez juste le jeu en fait qui va tourner, pas mes commentaires, rien du tout. Non, tu joues pas avec. Tu viens pas. On peut lui mettre Skype. On peut mettre Skype, ouais. Bah, y a pas de quoi, hein. Je vais regarder ça. En tout cas, j'arrête le stream ici et je reste par texte si vous voulez. Pas de souci.